Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto piscine Magiline. Aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes à réaliser pour mettre votre piscine en hivernage, que ce soit en hivernage actif ou en hivernage passif. Prérequis numéro 1 pour passer votre piscine en mode hivernage, c'est que la température de l'eau soit strictement inférieure à 15 degrés. Une fois ce prérequis respecté, vous allez pouvoir passer votre piscine en hivernage actif ou en hivernage passif. L'hivernage actif, c'est-à-dire que ma pompe va tourner quelques cycles pendant ma journée pour éviter que le gel se développe et continue à filtrer. Cela nécessitera cependant une petite attention de votre part auprès de votre bassin. Ou alors l'hivernage passif, dans lequel nous allons mettre tous les équipements en stand-by pendant tout l'hiver. Vous n'aurez pas d'action à effectuer et surtout un gain économique puisque aucun équipement électrique ne fonctionnera. Donc le tuto va se dérouler de cette manière. Nous allons d'abord vous montrer les étapes communes aux deux méthodes. Puis nous vous montrerons toutes les étapes pour passer la piscine en mode hivernage actif et enfin toutes les étapes à réaliser pour passer la piscine en hivernage passif. Récupérer les impuretés au fond de l'eau ainsi que les débris flottants à l'aide d'une épuisette, nettoyer la ligne d'eau avec une éponge et si vous avez un système de couverture, également le nettoyer avec un nettoyeur haute pression. Il faut impérativement équilibrer son eau, un taux de pH entre 7,2 et 7,4, un taux de TAC entre 150 et 200 ppm. Il faudra également penser à avoir un niveau d'eau normal, c'est-à-dire entre 4 et 9 cm pour une piscine Magiline. Donc pour l'hivernage de la pompe à chaleur, plusieurs étapes à réaliser. D'abord la mettre hors tension en disjonctant. Ensuite venir fermer le bipasse de chauffage dans le local technique. Puis on va venir purger celle-ci en débranchant les tuyaux derrière. Et enfin pour terminer, mettre la protection d'hivernage. Pour la purge de la pompe à chaleur, je vais venir ouvrir mes raccords et laisser l'intégralité de l'eau s'écouler. Donc j'ouvre en bas et j'ouvre en haut pour faire un appel d'air. Pour terminer la purge de la pompe à chaleur, une fois mes tuyaux débranchés, je vais l'incliner vers l'arrière pour vraiment venir la vider complètement. Pour terminer l'hivernage de ma pompe à chaleur, je la protège à l'aide de la couverture d'hivernage. Je vais venir resserrer mes raccords sur quelques tours pour éviter l'intrusion de rongeurs pendant l'hiver. Donc pour la mise en hivernage de la NCC, plusieurs étapes à réaliser également. Donc pour mettre en hivernage les bus balnéaux présents dans un escalier, nous allons mettre en place des bouchons d'hivernage diamètre 12 que vous pouvez trouver chez votre distributeur Magiline. Donc première étape, on va venir resserrer la vis au maximum pour laisser la place pour le bouchon. Desserrer la vis du bouchon. Je viens plaquer mon bouchon dans ma buse et ensuite je procède au serrage avec l'écrou papillon pour venir faire l'étanchéité. Ensuite, je viens vérifier que mon bouchon ne se retire pas. Étape très importante dans ce tutoriel, la mise en hivernage de la boucle de traitement. Étape extrêmement importante pour pouvoir préserver votre sonde durant l'hiver, valable pour la sonde pH et la sonde Redox. Ce sera de stocker cette sonde dans une solution KCl. Pas d'eau de la piscine, pas d'eau déminéralisée, une solution de KCl. Vous pouvez en trouver sur la boutique en ligne Magiline ou auprès de votre distributeur piscine Magiline.
Une fois la sonde correctement stockée dans sa solution de KCl, nous vous conseillons de la mettre dans votre maison, à l'abri de l'humidité et au chaud. Si vous disposez d'une fontaine, il faudra également mettre son circuit hydraulique en hivernage. Nous avons choisi la méthode hivernage actif. Les étapes d'hivernage communes aux deux méthodes sont réalisées. Le bassin est propre. Donc l'hivernage actif est conseillé lorsque la température extérieure est supérieure à 5 degrés la majorité de l'hiver et que le local technique de la piscine est à l'abri du gel. L'hivernage actif va nécessiter une légère surveillance de votre part puisqu'il faudra pendant la saison venir nettoyer de temps en temps les cartouches et surtout s'assurer que le niveau de l'eau reste optimal, c'est-à-dire entre 4 et 9 cm pour une piscine Magiline. Deuxième méthode, l'hivernage passif. Donc nous vous conseillons de passer votre piscine en hivernage passif lorsque la température extérieure est largement en dessous de 5 degrés pendant la période hivernale et lorsque votre local technique est exposé au gel. L'hivernage passif ne va nécessiter aucune intervention de votre part durant tout l'hiver, donc vous serez tranquille et vous permettra de faire des économies énergétiques. Une fois les étapes communes aux deux hivernages réalisées et le bassin propre avec une chimie équilibrée, nous allons pouvoir passer aux opérations dédiées à l'hivernage passif. Donc, étape suivante, la mise en place des plaques d'hivernage. Donc, les plaques d'hivernage vont permettre d'isoler le bloc de filtration de l'eau pour éviter qu'il soit détérioré en cas de gel. Donc, dans un cas de bloc NFX, vous avez une plaque d'hivernage skimmer, une plaque d'hivernage refoulement avec le système de fixation. Ces plaques d'hivernage sont disponibles chez votre distributeur Magiline. Et maintenant, je vous montre comment ça s'installe. Donc, la première étape consiste à démonter les enjoliveurs. Donc, pour ce faire, il suffit de tirer vers le bas pour l'enjoliveur skimmer. Et pour l'enjoliveur refoulement, de la même manière. Vous pouvez utiliser un tournevis pour cette étape, soyez très précautionneux pour votre liner. Juste venir appuyer sur la margelle avec le manche et sur l'enjoliveur. Donc pour la mise en place des plaques d'hivernage Magiline, un seul outil sera nécessaire, une clé à pipe de 10. Donc je vous montre la procédure tout de suite. Donc le principe pour mettre en place les vis de plaques d'hivernage, c'est de faire le montage dans ce sens-là, c'est-à-dire l'écrou papillon dans ce sens, la rondelle plate et ensuite l'insert à expansion. Donc on va venir laisser environ 1 cm de jeu entre le bout de l'insert et la vis, rentrer la vis dans son emplacement, donc là elle bouge. Vous prenez la clé à pipe. La petite technique va être de mettre la vis de travers, d'appuyer pour être sûr que l'insert tourne, soit bloqué. Et on va venir tourner de cette manière-là avec la vis légèrement de travers. Donc on effectue plusieurs tours. Une fois que la vis est bien fixe et que je n'arrive plus à la retirer, je vais pouvoir procéder au serrage de ma plaque d'hivernage avec l'écrou papillon et ce à la main. Une fois cette opération terminée pour l'ensemble des vis, je vais bien les recontrôler une par une, plusieurs fois, jusqu'à ce que je ne puisse plus les serrer à la main pour être sûr que mon étanchéité soit parfaite.
J'ai terminé le montage de ma plaque d'hivernage skimmer. Je vais maintenant mettre ma plaque d'hivernage refoulement en place. On s'assure d'avoir le M dans le bon sens et on procède de la même manière. Une fois mes plaques d'hivernage mises en place et mon bloc isolé du réseau, je vais mettre le tuyau du trop-plein d'hivernage en dehors de la piscine et vidanger l'intégralité de l'eau de ma cuve à l'aide d'un seau ou d'une pompe vide cave. Mon bloc est désormais totalement vidé. Par précaution, je vais venir y insérer une bouée d'hivernage qui restera pendant tout l'hiver et je vais venir connecter mon trop-plein d'hivernage. Donc pour ce faire, sur le tuyau de la plaque, je viens démonter cette partie. Attention à ne pas perdre le joint. Je retire mon brise-vague que je vais stocker ici, dans la zone du skimmer. Une fois mon brise-vague en sécurité, je vais venir à l'aide d'un tournevis plat retirer le bouchon jaune, en faisant attention de ne pas le faire tomber au fond. Que je vais stocker également vers mon brise-vague. Je viens mettre en place le raccord. Alors il n'y a pas besoin d'avoir une étanchéité ni de le serrer très fort, juste l'amener en butée. Et une fois que celui-ci est embuté, tout en faisant attention à ne pas perdre mon joint, je viens connecter le trop-plein de ma plaque d'hivernage et je viens serrer mon raccord union. Deux vérifications effectuées avant de refermer le bloc. La première, vérifier que l'eau est stagnante et qu'elle ne monte pas. Si vous constatez qu'entre la plaque d'hivernage et le skimmer, l'eau monte, il faudra resserrer manuellement tous les écrous un par un jusqu'à ce que celle-ci ne fuit plus. Deuxième vérification, pour vérifier l'étanchéité de la plaque d'hivernage refoulement, on va rester quelques secondes au-dessus du bloc et voir si le niveau d'eau qui reste dans la cuve monte. Si on constate au bout de 30 secondes, 1 minute qu'il est fixe, on peut alors refermer le bloc et le laisser tranquille tout l'hiver. Dernière étape pour terminer la mise en place des plaques d'hivernage et des bouchons d'hivernage, ma prise balai. Donc je vais venir retirer le raccord surpresseur et venir y insérer un bouchon d'hivernage de 10 que je viens, une fois inséré, serrer. Donc fermer les vannes du bloc de filtration. Retirer le connecteur de la pompe de filtration. Donc astuce de chantier pour éviter que votre connecteur prenne l'humidité ou baigne dans l'eau pendant l'hiver, ce sera de mettre un petit sac plastique autour avec un collier de serrage et ne pas hésiter à bien le serrer fort le long du câble pour le préserver de l'humidité. Ensuite, pour être certain qu'il n'y ait pas de problème et qu'il baigne avec l'eau, nous vous conseillons de l'attacher le plus haut possible au tuyau de renfort du bloc NFX. De la même manière, même si la prise surpresseur est condamnée avec le bouchon d'hivernage, nous vous conseillons de venir la maintenir le long du tuyau de renfort NFX. Et voilà, ma piscine Magiline est hivernée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel hiver et on se retrouve au printemps sur le tuto de remise en route du bassin. À bientôt!